Background Stories, session 0. Aven le Québec. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La vidéo qui va suivre est un livre audio un peu particulier. En effet, le personnage dont je vais vous parler a été créé grâce à un mini JDR créé par Finémon, Background Stories. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez voir la session de création du personnage, elle arrivera d'ici une semaine sur la chaîne à 20h. Bonne écoute. Voici l'histoire d'Aven le Québec. Une grande écolo-terroriste de Sea Shepherd. Elle a appris depuis toute petite à préserver l'environnement. Malgré la disparition en mer de son oncle, qu'elle n'a que très peu connu, son père, Eric, a continué à les éduquer sur l'océan. Aven devint très vite capitaine de son propre voilier, avant sa majorité. Un jour, avec ses amis, Yel fera un pari un peu stupide, remporter une course de catamaran. Catamaran emprunté à l'insu de son père. Yel vieillira son âge pour pouvoir s'inscrire à la course. Course qu'elle remporta. Durant l'une d'elles, Yel tomba éperdument amoureuse d'une jeune fille nommée Ariane, qui, tout comme Yel, avait participé à la première course en vieillissant également son âge. Lors d'une grande course, son instinct la poussant à la victoire, Yel finira par ne pas laisser gagner sa crush. Les deux compétitrices étaient très rivales, mais une certaine attirance était bien présente. Un jour, elles décidèrent de participer à une course en duo. Aven tenta de convaincre Ariane de participer ensemble. Elle était réticente au début, mais Aven réussit à la convaincre et elles finirent premières. Suite à cette victoire écrasante, elles ne se quittèrent plus jamais. Mais lors d'une seconde course en duo, le père d'Aven était juge de l'événement. Eric avait perdu son frère, dénommé également Aven, lors d'une terrible tempête. Alors, lorsqu'il a entendu qu'Aven participait, il a d'abord cru que c'était son frère qui refaisait surface. Lorsqu'il découvrit que c'était en réalité sa fille, le choc fut tel qu'il rentra dans une colère noire, et ils restèrent fâchés pendant plusieurs années. Alors qu'Aven était en conflit avec son père, Yel apprit l'existence de Sea Shepherd, et vit une occasion de fuir sa situation familiale foireuse. Yel s'engagea donc à bord du Murai Bokshin. Mais alors, elle fit la rencontre d'Aven, son oncle, censé être mort. Ce dernier, voyant son nom de famille, fit rapidement le rapprochement. Il décida alors de recontacter son frère, qui manqua de faire 2 infarctus. Un pour avoir appris que sa fille s'engageait chez les gauchos, écolos, terroristos, piratos, trotskistos, anarcho-véganes, et un deuxième pour avoir appris que son frère n'était pas mort, ce qui engendra une énorme dispute entre les trois le Québec. Le père reprochait à l'oncle de s'être fait passer pour mort. L'oncle reprochait son engagement dans le dos de son père à la nièce. Et le père reprochant à sa fille de s'être engagée dans son dos. Aven, premier du nom, expliqua son geste en indiquant qu'il craignait de mêler sa famille à son engagement. Quelques années passèrent. Lors d'une mission pour Sea Shepherd, Aven va éperonner un navire de pêche industriel. Et plutôt que de laisser les marins à leur sort, les promettant à une mort certaine et horrible par noyade, elle les recueillit à bord de son navire pour les reconduire auprès de leur famille. Yel commença à être connue du grand public lorsqu'elle éperonna avec son navire de pêche un grand porte-conteneurs dans les eaux japonaises. Yel obtiendra du respect et de l'influence chez Sea Shepherd. Après plusieurs années de vie conjointe à voyager en mer, Aven et Ariane se décidèrent à avoir des enfants. Le premier enfant sera issu d'une grossesse biologique, et les suivants seront adoptés. Yel en aura 7 au total, d'origines diverses et variées. Pour la naissance de leur seul enfant biologique, qui a été extrêmement difficile pour Aven, Yel voulait absolument, pour perpétuer la tradition de marin, accoucher en mer, sauf qu'évidemment, ce jour-là, la mer était déchaînée. Après des heures et des heures de travail intensif,
l'enfant naquit en parfaite santé. Aven ne laissa pas le choix du prénom à sa compagne et nomma son enfant Stormagwen. Aven et Ariane partaient souvent en vacances avec leurs enfants au large de la Bretagne. Leur nouvelle vie de famille n'avait rien à envier en termes de repos à leur vie en tant qu'activistes chez Sea Shepherd. Un jour, alors que les enfants étaient déjà bien excités, Aven rangeait du confit de canard. Yael demanda en criant à sa conjointe « Où est-ce que je le range, le pâté de crabe ?» Cette dernière, agacée, l'envoya paître et le couple passa de très mauvaises vacances cette année. Heureusement, quelques jours après la rentrée scolaire, le couple participa à un énième concours et partira en lune de miel. Un jour, Aven va gagner 1 million d'euros au loto, alors qu'elle ne joue jamais. Mais Yael va tout réinjecter pour Sea Shepherd, ce qui va raviver le conflit entre Aven, son père et son oncle, les deux aînés considérant qu'elle aurait dû assurer d'abord l'avenir de ses enfants. Yael leur répondit alors « Eh oh, les deux vieux, l'avenir de la planète, c'est l'avenir des gosses. Wesh, les boomers, vous êtes la pire génération et un malheur n'arrive jamais seul. Vous vivez hyper vieux. » Aven et Ariane étaient en désaccord sur un point. Elle ne savait pas combien d'enfants elle voulait avoir ensemble. Aven n'en voulait que très peu, et Ariane en désirait beaucoup. Vraiment beaucoup. Elles trouvèrent un compromis. Chaque course remportée côte à côte augmenterait le seuil de tolérance d'un enfant. À la 6e victoire, d'un commun accord, elles préférèrent arrêter de concourir. Aven déclarera en public « Bon, on va arrêter le tir avec les défis. » Lors d'une patrouille dans les mers du Japon, des années après son premier coup d'éclat, le Murai Bokushin se retrouva coursé par des navires associés à l'US Marine. En effet, Aven le Kelec était recherché par les autorités japonaises pour éco-terrorisme, sabotage et agression. Ce fut notamment une baffe contre un membre de la famille impériale qui avait souhaité négocier avec la militante qui mit le feu aux poudres. Aven dut donc fuir plein gaz vers les mers de Chine pour échapper aux autorités. Yael était à présent considérée comme en cavale sur le territoire japonais. Cependant, les autorités japonaises ne pensaient pas qu'une personne assignée femme pouvait se montrer violente et ont émis le mandat d'arrêt envers Aven premier du nom. Aven deuxième du nom est donc revenu au Japon et a fait un selfie devant la Tokyo Tower. Voilà, c'était la vie d'Aven le Kelec. Vous pouvez retrouver la session de jeu où on s'est amusé à la créer dans une semaine, même heure, même chaîne. Pensez à liker et vous abonner. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao.